Alors, on va également parler d'autre chose. Oui, on parle de météo, de tempêtes et de chutes de neige importantes. Ouais, en effet, dans les Pyrénées, vous me direz qu'à cette période, on est bien en hiver, c'est pas très surprenant, mais c'est la quantité, j'espère. Voilà, exactement. Avec cette question, va-t-il encore beaucoup neiger aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques? On va en parler avec vous, Virginie Ilsa, notre journaliste météo, parce que, en effet, c'est la quantité de neige qui est impressionnante dans les Pyrénées, avec cette alerte qui concerne 4 départements. Voilà, exactement. Ce n'est pas un événement exceptionnel, mais les quantités de neige sont assez notables, raison pour laquelle Météo France a donc placé ces 4 départements en vigilance orange pour neige et verglas. Alors pour vous expliquer un petit peu la situation, si on peut me mettre mes cartes météo, vous allez voir, parce qu'en fait c'est totalement lié à la tempête Dara qui nous a concernés donc tout au long du week-end. C'est simplement une dépression qui s'est formée entre les îles britanniques et l'Irlande et qui a vraiment plongé ici en Méditerranée. On la devine très bien. Il faut savoir qu'autour de la dépression, on a en fait des vents qui circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez les vents, ce sont tout simplement ici ce qu'on peut voir en jaune. Flèches, donc, voilà, c'est un vent de secteur nord-ouest. Et donc, on a donc ces pluies qui viennent se bloquer finalement sur les Pyrénées. Et par effet de blocage, on voit encore ici avec l'image radar, ça peut donner de bonnes quantités de neige. C'était le cas d'ailleurs ces dernières heures. Si on peut regarder justement les hauteurs de neige, à 7 heures ce matin, il a neigé plus d'1 mètre à 2000 mètres d'altitude. Donc notamment, c'est vrai, sur les Pyrénées-Atlantiques, qui a été un des départements les plus touchés, mais aussi sur la Haute-Garonne ou encore sur l'Ariège. Donc des quantités assez importantes. Et même à plus basse altitude, il est tombé entre 30 et même 70 cm de neige. Quels sont les 4 départements qui sont concernés donc par cette vigilance à la fois donc orange, on a dit, à la fois neige et verglas. Voilà, donc Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, et ça devrait durer au moins jusqu'à ce soir, c'est ce que me disait Météo France tout à l'heure. Avec un risque, on parle de congère également, il faut surveiller, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de vent, on l'a vu du coup sur l'image satellite, et c'est tout simplement donc des amas de neige qui sont déplacés avec le vent, qui vont former des tas assez conséquents, et donc forcément c'est de la neige qui est assez instable, raison pour laquelle en plus de ça, on a c'est vrai donc des alertes avalanches avec des niveaux assez élevés, 4 sur 5 sur toute la chaîne pyrénéenne au moins donc jusqu'à ce soir. Et prudence puisque les congères ça peut être aussi assez surprenant sur les routes et assez dangereux et ça peut glisser aussi fortement. D'accord. Et alors on nous demande également comment va évoluer la situation ces prochaines heures, ces prochains jours. Et ben alors regardez, ça c'est la carte jusqu'à ce soir. Ce sont les quantités encore attendues et encore de bonnes quantités. Alors ça s'est calmé ce matin, il tombe encore quelques flocons. On est à 1-2 cm donc par heure. Ça va reprendre dans le courant de l'après-midi, donc à partir de 14 h et au moins jusqu'à la nuit prochaine. Et donc on attend des quantités de neige assez importante. Il peut tomber entre 15 et 30 cm encore sur les Pyrénées d'ici ce soir. Et puis ça peut être le cas aussi, c'est pas seulement les Pyrénées, même si ce sont ces départements qui sont en vigilance orange. Ça peut être le cas aussi sur le Massif central ou encore les Alpes du Nord où il a beaucoup neigé ces dernières heures. Merci beaucoup. Et justement, on parlait des conséquences de cette tempête Dara. Elle a aussi impliqué beaucoup de dégâts, notamment sur les voies SNCF qui ont été obstruées par des arbres qui ont chuté. Et donc le trafic est encore très perturbé aujourd'hui en Normandie et en Bretagne. Et puis surtout, les coupures d'électricité aussi, consécutives à tout cela, avec 7000 clients Enedis toujours privés à cette heure-ci d'électricité. Il y en a 2500 en Normandie, 5000 en Bretagne. Voilà les conséquences. Paradoxalement, on peut le dire quand même, l'Observatoire européen Copernicus a annoncé qu'aujourd'hui, en 2024, ça y est, on a atteint l'année la plus chaude jamais mesurée. Le contraste est flagrant, mais c'est bien le cas. Première année a dépassé la barre du 1,5 degré de réchauffement supplémentaire. Les conditions météo restent agitées en montagne ce lundi, comme ici, donc dans les Pyrénées, où il est tombé jusqu'à 80 cm de neige au-delà de 2000 mètres d'altitude et on attend encore de bonnes quantités d'ici ce soir. Vous pouvez donc quasiment rajouter 1 mètre avec des conditions de circulation qui sont très difficiles en moyenne montagne. Il y a aussi beaucoup de vent, donc soyez prudents. Alors la situation, c'est la dépression Dara qui nous a influencé aussi tout le week-end avec des vents tempétueux qui ont concerné les côtes de la Manche ou encore l'ouest du pays. On la voit ici, elle s'est isolée en Méditerranée entre la Corse et l'Italie. Vous voyez l'enroulement nuageux et donc ces pluies qui viennent se bloquer, se transformer en neige du côté des Pyrénées. Alors pour demain, toute autre situation, la dépression va se combler et c'est l'anticyclone un petit peu plus au nord qui va nous concerner. Cette zone de haute pression avec un temps un petit peu plus calme pour ce mardi. Il y aura encore beaucoup de grisailles, vous pouvez le constater quasiment partout. Donc demain matin avec une petite poche de soleil entre le sud-est et la Corse qui va gagner un petit peu de terrain dans l'après-midi. On retrouvera
aura donc un ciel un peu plus lumineux, notamment sur les Alpes, et les nuages resteront bien présents partout ailleurs avec quelques gouttes. Et vous voyez aussi le vent qui aura changé de direction, vent de secteur nord-est. Mais il va faire encore un peu plus froid ce mardi matin, il faudra bien se couvrir. Alors ça, évidemment, ce sont les températures dans les grandes villes, mais dans les campagnes, on attend encore quelques gelées, notamment dans le nord-est. Et dans le courant de l'après-midi, dans certaines villes, 5 degrés en moins que par rapport à ce lundi. Ce sera le cas par exemple du côté de Strasbourg, où on attend 5 degrés 6 à Paris. En revanche, un petit peu plus doux entre Nice et Ajaccio, où on attend jusqu'à 14 degrés. Pour la suite, on conservera un temps donc bien gris, de la grisaille sur toutes les régions de la moitié nord. Ça s'annonce un peu plus ensoleillé en sud pour mercredi, avec encore quelques flocons sur les Pyrénées, sur l'ouest de la chaîne des 1200 mètres, et quasiment le même temps pour la journée de jeudi, avec le retour de températures un petit peu plus douces au nord comme au sud. Le point sur la météo également, Virginie, plusieurs points importants à évoquer. 7500 foyers, on le rappelle, qui sont toujours privés d'électricité en Bretagne et en Normandie après le passage de la tempête Dara. Mais le plus dur est passé chez nous. Oui, en ce qui concerne le vent, tout à fait. Alors c'est vrai que ça a bien soufflé tout au long du week-end. On a eu des rafales qui ont dépassé les 130 km/h sur les côtes de la Manche, voire même les Pyrénées-Atlantiques. On a relevé jusqu'à 149 km/h à la station de Cibourg, et c'est la rafale de vent la plus intense jamais relevée dans cette station. Alors, faut savoir qu'elle est quand même assez récente, puisqu'on avait changé donc la station, c'était en mai 2016, mais quand même ça dépasse donc la tempête Fabien par exemple qu'on a connue il y a quelques années. Alors le vent s'est totalement calmé, alors il est encore assez sensible, mais on n'est plus sur des rafales tempétueuses, raison pour laquelle le ressenti peut être un peu froid donc cet après-midi. Mais de ce côté-là, ça va donc beaucoup mieux. C'est surtout la neige donc qu'on surveille cet après-midi. Alors toujours en lien avec cette même dépression qui s'appelle Dara, mais qui a plongé un peu plus au sud, donc du côté de la Méditerranée. Elle se trouve donc cet après-midi entre l'Italie et la Corse, et donc ça donne de bonnes chutes de neige avec 4 départements qui sont en vigilance orange, donc neige et verglas sur les Pyrénées cet après-midi, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. Et il y a pas mal de vent en montagne avec des cumuls de neige qui s'annoncent assez importants encore d'ici ce soir. Donc raison pour laquelle vraiment on a ces 4 départements pour des quantités importantes, pour le vent, et donc des conditions de circulation en moyenne montagne qui sont assez compliquées cet après-midi. Ça va durer au moins jusqu'à la nuit prochaine, et vous voyez que le Massif central ou encore les Alpes du Nord sont concernés avec des quantités moins importantes, mais on attend 20 à 30 cm à partir de 1500 mètres d'ici ce soir. Oui, il y a cette alerte parce qu'évidemment il neige en décembre, ça d'accord, mais c'est parce que la quantité de neige va être vraiment inhabituelle et dangereuse. Voilà, c'est ça. Alors c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est des quantités assez importantes. Il y a la formation de congères aussi. Alors qu'est-ce que ce sont les congères? En fait, ce sont ces amas de neige qui sont formés par l'action du vent. Donc le vent a tendance à déplacer donc des quantités de neige assez importantes, et ça peut bloquer des routes, et ça peut créer aussi un manteau neigeux assez instable avec un risque d'avalanche. Ça, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais sur toute la chaîne pyrénéenne qui est de 4 sur 5 donc cet après-midi. Ça, ce sont donc les quantités qui sont tombées ces dernières heures, et il est tombé d'ailleurs entre 50 voire même 1,20 m de neige à partir de 2000 mètres d'altitude. Et donc d'ici ce soir, vous pouvez quasiment rajouter 1 mètre sur l'ensemble de ces départements au-dessus donc de 2000 mètres. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions. Les conditions météo restent perturbées du côté des Pyrénées. En revanche, c'est un petit peu plus calme dans le sud-est, comme vous le voyez, donc ici du côté de Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, avec un temps plutôt calme, même si les passages nuageux restent assez fréquents. On va regarder la situation. Alors déjà avec l'animation satellite, prenons un petit peu de hauteur. Alors avant ça, oui, c'est vrai qu'on a toujours ces 4 départements, ça ne change pas. Et d'ici ce soir, ils resteront en vigilance orange pour neige et verglas, puisqu'on attend des quantités de neige assez importantes, donc dès 1500 mètres d'altitude. Alors l'animation satellite, c'est la dépression donc Dara qui se situe en Méditerranée. Autour d'elle, on a des vents qui circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, raison pour laquelle le vent est quand même assez sensible cet après-midi quasiment partout, avec ce ressenti assez froid et surtout ces pluies qui viennent se bloquer sur les Pyrénées. Alors demain, toute autre situation. On aura donc l'anticyclone sur les îles britanniques qui va venir nous concerner. Retour d'un temps un peu plus calme, mais la grisaille va rester d'actualité tout au long de la journée, avec ce vent de nord-est, ce ressenti donc toujours assez froid, et ces nombreux nuages, toujours quelques chutes de
neige pour l'est des Pyrénées ou encore pour les Alpes. Alors les températures justement avec 2 degrés à Strasbourg ainsi qu'à Lyon, 3 pour Paris, 5 degrés donc si vous habitez à Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures vont perdre 2 à 5 degrés par endroit. Elles repassent même en dessous des valeurs de saison, notamment sur la moitié nord. Ce sera le cas à Paris, à Lille. Et il fera toujours plus doux entre le sud-est et la Corse avec jusqu'à 14 degrés à Nice ou encore Ajaccio. Et puis pour mercredi, très peu de changements. Encore un ciel bien couvert sur les régions de la moitié nord et davantage de soleil au sud.